Salut. J'ai de la gratitude là pour l'ambiance fraîche après la pluie, pour le bois de l'Utopie là qui accueille un stage que j'anime, un atelier sur la permaculture, et pour mon enthousiasme à l'idée de rencontrer des gens qui viennent à cet atelier que je ne connais pas encore. Et je vous laisse une petite vidéo là qui concerne la permaculture. J'avais envie de vous parler de la notion de design parce qu'on en entend beaucoup parler. Et le design de permaculture, c'est un peu, comme c'est un mot anglophone, je lis un peu, beaucoup d'avis sur la question et je voulais vous partager le mien. Donc pour moi, le design, et c'est pas que mon avis d'ailleurs, c'est la conception du jardin ou de l'espace ou de la stratégie, parce que ça ne s'applique pas qu'au jardin, la permaculture, mais ça j'en parlerai une autre fois. Et du coup, c'est une conception spatiale, le dessin, D-E-S-S-I-N, mais aussi une conception dans le temps, D-E-S-S-E-I-N. Donc c'est le dessin spatial et le dessin, le projet de jardin. L'idée de la permaculture, c'est d'épouser la dynamique du vivant et de s'en inspirer. Mais du coup, quand on fait un jardin et qu'on essaye de le designer, on n'oublie pas que des végétaux vont venir spontanément et qui vont se diriger vers des successions végétales qui vont se diriger tôt ou tard vers des arbustes, vers des arbres. C'est le stade vers lequel, en climat tempéré, la nature se rend. On ne peut rien faire contre ça. La nature va toujours vers la forêt en climat tempéré et sous d'autres climats. Donc en France, c'est ça. Donc ça veut dire que quelque part, lutter contre l'envahissement de végétaux, c'est demander beaucoup d'énergie aux humains pour conserver quelques légumes. On peut du coup essayer d'épouser cette dynamique pour avoir de quoi manger sans lutter contre la dynamique naturelle. Donc le design, ça consiste en ça. Ça consiste aussi à associer tous les éléments du jardin, en commençant par les permaculteurs et les permacultrices eux-mêmes, de les associer pour qu'ensemble, ils nous fassent gagner de l'énergie et ils nous amènent de l'abondance alimentaire, mais pas que, de la joie aussi, éventuellement des revenus quand c'est le but de gagner de l'argent. Donc là, je suis à côté du poulailler du Bois de l'Utopie, qui est un poulailler qui a été conçu selon les principes de la permaculture. On voit pas trop, mais je vais arrêter de me montrer à la caméra pour vous expliquer. Ici, on a un parc où les poules sont actuellement. Un poulailler au centre, facile à nettoyer, etc. Il est composé de façon simple, mais c'est une sorte de cabane. Avec du sable au sol, c'est très important. Ça, j'en parlerai peut-être un jour quand je parlerai des poules. Et à côté de cet espace, on voit plus loin. Je vais vous montrer. On voit plus loin ici un espace où les poules étaient précédemment, mais qui est beaucoup moins garni en végétaux. On a conçu du coup ce poulailler, ce parc, de sorte à ce que quand les poules n'y soient pas, l'herbe repousse, les nutriments qui vont avec aussi, et quand elles y retournent, il y a de la végétation. On voit un peu à travers la grille. Et de ce fait, les poules ont toujours accès à de la végétation et à des graines, à un sol vivant. Le problème de laisser les poules tout le temps sur un sol qui est le même, c'est qu'elles dépouillent et au final, elles attendent que notre seau de compost ou notre seau de grain. Donc là, au Bois de l'Utopie, on a pris le parti d'avoir deux parcs et un petit parc mobile dans lequel on met les poussins et leurs mères pour les abriter de certains prédateurs, notamment les prédateurs ailés, et le chien du domaine qui aime bien manger les poussins. Donc voilà, le design en permaculture, c'est essayer de penser un maximum de choses pour gagner de l'énergie. Souvent, j'explique aux gens que la permaculture, c'est pas des buts ou c'est pas le jardin-forêt, ce sont des outils. C'est comme comparer un cuisinier à son mixeur. Quelqu'un qui a un mixeur n'est pas forcément un cuisinier, mais un cuisinier peut utiliser un mixeur. La permaculture, c'est une batterie d'outils, une démarche qui nous permet de gagner de l'énergie, d'économiser l'énergie. J'explique souvent que l'idée, c'est de mettre 1 calorie dans le jardin pour en récupérer 5. Donc si on passe 2 heures par jour dans son potager,
ou 3 heures par jour tous les jours de l'année, c'est beaucoup d'énergie. Pour moi, c'est bien si en retour, le jardin nous fait gagner, si je multiplie du coup, 9 heures par jour d'énergie. Donc si on convertit ça en calories, je vous laisse imaginer que le jardinage conventionnel, tel qu'on le connaît, qui a tendance à lutter, et j'ai pas envie de le juger parce qu'il produit quand même, qui a tendance à lutter contre la nature et contre ses principes du vivant, il est moins performant d'une certaine façon énergétiquement. Et je pense que de nos jours, beaucoup de gens ne vont pas vers le jardinage par exemple parce que ça demande trop de temps et trop d'énergie. Voilà. Je m'arrête là-dessus sur le design en permaculture. Peut-être que j'y reviendrai une autre fois. Merci de m'avoir écouté. Désolé pour la qualité d'image. Merci à tous les poussins d'être ici. Et merci au Bois de l'Utopie de nous permettre d'animer des ateliers sur la permaculture. À bientôt.